Bonjour et bienvenue à l'atelier de Cézanne. Je vais vous faire visiter ce dernier lieu de mémoire de Paul Cézanne, entrée. Il faut revenir en 1901 lorsque Cézanne achète donc cette petite propriété qui faisait quand même 7000 m² de terrain et il choisit donc de faire construire son atelier. C'est l'atelier de ses rêves. Alors ici, il faut imaginer que c'était la campagne. Ce qui l'a séduit surtout, c'était que quand il achète ce terrain, il y a donc des oliviers, des figuiers, tout ce qui est cher à son attachement, puisque Cézanne est né donc en Provence, à Aix-en-Provence, et après de nombreux voyages à Paris, c'est ici qu'il décide de s'installer. À la mort de sa mère, donc il a un héritage qui lui permet d'acheter ce lieu. L'atelier est achevé en 1902 et il commence à peindre, on va dire d'arrache-pied de 1902 à 1906, à la date de sa mort. Ici, on trouve essentiellement des objets qui ont inspiré sa peinture. Les objets qui sont dans cet atelier sont les objets de Cézanne. Je vais vous présenter en premier lieu ces quelques faïences qui sont donc typiquement provençales. Alors nous avons ici le fameux pot à olive, le pot à gingembre, la bouteille de rhum. Il y a donc cet amour en plâtre qu'on retrouve dans de nombreuses natures mortes. Quand Cézanne peignait ces natures mortes, ceux qui décident de peindre, ce sont des pommes. Parce que les pommes, au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles sont toutes différentes. Donc il les dispose sur ce compotier. Le but de sa peinture, c'était de faire parler les objets et revivre les objets. Dans ses peintures, il pouvait passer peut-être une demi-heure qu'à disposer ces objets et commencer à les peindre. On est ici pour ressentir l'atmosphère de l'atelier et non pas pour voir des toiles. Un visiteur qui pousse la porte dans cet atelier doit ressortir de ce lieu en pensant combien Cézanne a travaillé durement ici pour arriver à une peinture aussi aboutie. Il est passionné. Il est passionné de cette montagne, cette pyramide, comme il l'appelle. Il monte de l'atelier au terrain des peintres, qui se situe donc au nord de l'atelier. Il y a à peu près 15 minutes de marche. Et il s'y rend tous les jours pour peindre sur le motif. C'est-à-dire qu'il met son chevalet, il s'installe face à la Sainte-Victoire et il la peint tous les jours.